Hare Krishna, Dandavat. On est rendu à la capsule numéro 12, question numéro 10. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer Sambandha, Abhideya et Prayojana dans le contexte du Varnashram? Toute la philosophie du Vaishnavisme a été très bien résumée par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ces concepts de Sambandha Gyan, Abhideya Gyan et Prayojaya Jnan, Sambandha au niveau transcendantal spirituel pur, implique la relation naturelle et éternelle de l'entité vivante avec Krishna. Ainsi, ce verset célèbre Jivera Svarup Ai Krishnera Nityadas, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20.108, c'est-à-dire Sambandha. Nous sommes les serviteurs éternels de Krishna. Abhideya signifie l'activité que nous entreprenons, le processus du bhakti ou service de dévotion. Il y a tellement d'activités différentes, en commençant surtout par la Shvaranam Kirtanam Vishnu Smaranam, Srimad Bhagavatam 723, les 9 processus du service de dévotion, et ensuite Prayojana, qui signifie le but ultime. Quel est le but ultime? Ainsi, le but ultime, sur la plateforme spirituelle transcendantale, est de développer Krishna Prem, l'amour pur pour Krishna. Ces trois principes vont les comprendre assez facilement au niveau dévotionnel ou sur la plateforme dévotionnelle. Et au sein du Varnashram, nous avons également ces trois mêmes principes. Dans Varnashram, il y a toute une compréhension qui doit être là en ce qui concerne les relations. C'est à un autre niveau, au niveau matériel. Aussi, ainsi sur le plan spirituel, il s'agit principalement ou essentiellement de l'âme spirituelle, de sa relation avec Krishna dans différents rasas. Il y a une science entière là-dessus, la science du rasa, commençant par Shantaras et se terminant au niveau le plus élevé de Madhurya Ras. Ceux-ci sont tous affichés à Vrindavan, en particulier et dans l'incarnation de Krishna en tant que source originelle des incarnations. Ils manifestent tous ces rasas. Sur la plateforme Varnashram ou au sein du système Varnashram, nous retrouvons également ces principes. Varnashram traite de l'entité vivante dans sa situation matérielle, dans ce monde matériel. Sambandha a donc à voir avec la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, comment nous nous adaptons, par exemple, à la fois au Varna et au Ashram et à nos tâches professionnelles matérielles. Tout en dépendant de ses devoirs professionnels, Varna, nous sommes également enclins à adopter un mode de vie spirituel, particulier l'ashram. Comment nous rapportons-nous à tout cela? C'est Sambandha. Sambandha a donc à voir avec toutes sortes de relations, en grande partie au niveau matériel. Une bonne compréhension est de prendre ce que nous sommes plus enclins à faire. Ainsi, dans le système de Varnashram, nous devrions prendre le rôle d'un brahmana, d'un kshatriya, d'un vaishya ou d'un sudra. Une chose plus importante à comprendre pour connaître cet aspect particulier est que certaines personnes qualifiées au sein de la société, les brahmanas, doivent être là pour nous aider à identifier qui nous sommes en termes de notre varna. Et c'est pourquoi, à diverses occasions, Srila Prabhupada expliquait le premier varna. Nous devons d'abord comprendre ce qu'est notre varna ou quelle est notre inclination naturelle. Ensuite, nous pouvons plus facilement comprendre l'ashram. Donc, dans un sens, il s'agit d'abord de comprendre le varna. Puis, nous pouvons comprendre le deuxième niveau, celui d'Abhideya. Quelle activité, quel travail ou quelle profession nous devons entreprendre. Varna est basé sur le guna et le karma, comme expliqué par le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Une fois que nous connaissons le guna, nous pouvons plus facilement comprendre nos activités, le karma. Bien sûr, pour le dévot, cela devient un peu plus subtil. Un dévot est censé être au-dessus des gunas, mais nous avons toujours ce corps matériel et nous portons tous un bagage de karma dans notre vie antérieure. Certains d'entre nous ont un corps grand, certains d'entre nous ont un corps sain. Tout cela est dû au karma. Certains d'entre nous ont une disposition plus naturelle envers le travail intellectuel, ce qui signifie que c'est une indication, pas la seule, mais c'est une indication principale de quelqu'un qui est censé être plus enclin aux activités brahmaniques. Donc, Sambandha est lié à la compréhension des varnas. Puis, une fois
que nous comprenons les Varnas, nous comprenons comment nous nous intégrons plus facilement à l'ashram. Et bien sûr, cela est lié à une plus grande échelle de structure sociale qui comprend la société, la communauté, le gouvernement, etc. Il y a toutes sortes de relations qui doivent être comprises et nous avons plus de difficultés en tant que société internationale parce que nous faisons quelque chose qui, selon toute vraisemblance, n'a pas été fait à cette échelle auparavant. Tout comme un aspect qui est en relation à la fois avec Sambandha et Abhideya au sein de notre société est toute la relation des gourous avec leurs disciples et gourous et disciples au sein de l'institution d'ISKCON. Traditionnellement, les disciples ne sont responsables que devant le gourou, mais nous avons une double responsabilité au sein de notre société. Nous sommes simultanément un disciple d'un gourou particulier et nous sommes également membres de la société ISKCON et nous travaillons et servons généralement davantage sous la direction de quelqu'un qui n'est pas notre gourou. Ainsi, les relations, toute l'idée de Sambandha, en particulier dans le genre de situation que nous avons maintenant au sein de notre société ISKCON, traite d'une configuration sociale très artificielle qui n'est pas basée sur le Varnashram. Cela le rend très juste, très difficile et très complexe. Ainsi, dans le contexte du Varnashram, le Prayojana reste le même, qui est finalement à un niveau supérieur. Toutes les activités de Varna et d'Ashram sont destinées à nous amener à la même conclusion, au même but que nous trouvons sur le plan spirituel. Tout cela est destiné à nous aider à avancer spirituellement et à nous réaliser et finalement à développer Krishna Prem, l'amour pur pour Dieu. Dans le contexte matériel, nous pouvons dire que l'un des objectifs du Varnashram est de créer cette situation matérielle puisqu'elle n'est pas présente devant nous dans la société ISKCON. Nous devons comprendre qu'il est très essentiel de faire ou de provoquer les changements nécessaires qui seront plus conformes au mode de vie traditionnel védique original, qui, encore une fois, est basé sur l'agriculture et qui favorisera les principes de Sambandha, pour être compris et réalisé à la fois sur le plan spirituel et sur le plan matériel. De cette façon, nous avons un double défi ajoutant à la situation très difficile pour chaque membre de la société et pour ISKCON en tant qu'institution également. Ainsi, ces principes de Sambandha, Abhideya et Prayojana existent à ces deux niveaux. Parmi les 26 qualités d'un Vaishnav, il y a celle de devenir expert ou daksha. Nous devons donc devenir experts en termes de compréhension de ces principes de Sambandha, Abhideya et Prayojana, à la fois au niveau spirituel transcendantal ainsi qu'au niveau matériel. Parce que nous avons affaire à ces deux réalités, l'âme spirituelle dans le corps et le corps lui-même, plus nous comprenons ces principes à ces deux niveaux, plus nous pourrons satisfaire les besoins du corps, les besoins de l'esprit, les besoins d'une structure sociale et les besoins simultanément de l'esprit. Hare Krishna, fin de la question 10, capsule 12. À la semaine prochaine. Hare Krishna Dandavat.